Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie d'un gâteau moelleux et réconfortant. Mon cerveau a tout de suite fait le parallèle avec le chocolat. Allez savoir pourquoi. Et du coup je vais réaliser un brownie sans gluten, sans lactose. La petite particularité c'est que je vais le cuire à la vapeur pour qu'il garde un moelleux incomparable. Donc il s'agit bien évidemment d'une recette très facile et rapide à réaliser à l'instar des recettes que je vous propose déjà. Il vous faudra 6 ingrédients pour cette recette. Plus exactement, il vous faudra 150 g de chocolat noir, 40 g d'huile de coco, 3 œufs, 50 g de purée de noisettes, une cuillère à soupe de farine de sarrasin et enfin 2 belles poignées de fruits secs. Alors moi ici j'ai choisi des noix, des noisettes et des noix de pécan, mais vous pouvez aussi utiliser des pistaches, des pignons ou tout ce que vous souhaitez. Avant de commencer la recette, je tenais juste à vous préciser que j'ai utilisé un chocolat à 70% de cacao minimum parce qu'il contient plus de fibres, de minéraux et qu'il contient moins de sucre et que j'ai décidé de ne pas sucrer la recette. Libre à vous cependant d'utiliser le chocolat de votre choix, même un chocolat au lait si besoin, et d'ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de sucre si le besoin s'en fait ressentir. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer la recette. Je commence par faire fondre le chocolat et l'huile de coco sur le tamis du cuve-vapeur pendant 3 minutes. Lorsque le chocolat est fondu, je le verse dans un saladier. J'ajoute les œufs et la purée de noisettes que vous pouvez remplacer par de la purée d'amande, de cajou ou n'importe quel autre type de purée de votre choix. Ensuite, la farine de sarrasin que vous pouvez remplacer par n'importe quel autre type de farine sans gluten, de la poudre d'amande, de noisettes ou encore de la fécule. Je mélange à nouveau et lorsque le mélange est homogène, j'ajoute les oléagineux, sachant que j'en garde un petit peu pour la déco. Je verse la pâte dans un moule préalablement huilé, j'ajoute ma petite déco et je place le moule sur le tamis du cuve-vapeur pour environ 17 minutes de cuisson. Donc n'hésitez pas à adapter le temps de cuisson par rapport à la taille de votre moule ou l'épaisseur du brownie. Mais il faut compter 15 à 20 minutes de cuisson au total afin que le gâteau reste moelleux. Le gâteau est cuit, je vais le laisser tiédir quelques instants avant de le découper. Donc on obtient un gâteau hyper moelleux, hyper fondant. Il est super fondant. Il est hyper moelleux. On sent bien le chocolat. Un brownie parfait. Donc j'espère que vous aussi vous serez tentés par cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos photos pour que je puisse les partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse.